Salut, aujourd'hui je vais vous parler de Anki. C'est une application pour Mac et PC, aussi disponible sur mobile en version payante, mais qui est gratuite sur ordinateur et qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace pour la gestion de vos révisions. Voilà, quel que soit le domaine que vous apprenez, moi je suis prof de japonais, donc je vais vous parler aujourd'hui plutôt de l'application dans le domaine du japonais, mais ce que je vais vous dire, ça peut être valable pour l'apprentissage de n'importe quelle langue étrangère, voire de à peu près n'importe quel sujet sur lequel vous voulez réviser à base de fiches. Anki, c'est basé sur un système ou un principe qui est la répétition espacée ou le Spaced Repetition System en anglais. Vous trouverez plus d'infos si ça vous intéresse sur Wikipédia, je mettrai le lien dans la description. Ça va appliquer un algorithme d'espacement, de présentation et de répétition de vos cartes de révision qui va vous permettre d'optimiser la mémorisation. Donc plutôt que de réviser un petit peu quand ça vous chante, quand vous avez le temps, tout en sachant pas forcément quel est forcément le bon moment pour réviser tel ou tel sujet, tel ou tel petit élément de langage, Anki va gérer tout ça pour vous sans que vous ayez à vous poser de questions. Donc c'est vraiment un outil qui peut vous rendre beaucoup plus efficace dans votre apprentissage. C'est disponible, comme j'ai dit, sur Mac, sur PC gratuitement en téléchargement. C'est disponible également sur mobile, mais la version mobile est, je crois, payante. Le petit bémol avec Anki, c'est que c'est pas forcément aussi simple et intuitif que toutes les applications d'apprentissage de langue qu'on va trouver dans l'App Store ou Google Play. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est 1000 fois plus puissant et c'est gratuit. Vous allez pouvoir accéder grâce à Anki à une myriade de ressources en ligne, beaucoup qui sont en anglais, et à un moment, vous allez aussi pouvoir gérer vos propres cartes de révision. Donc vous allez pouvoir à la fois bénéficier de toutes les cartes de révision qui sont disponibles gratuitement ou de façon payante sur le net, mais à un moment, vous allez aussi pouvoir vraiment prendre la main et faire à peu près ce que vous voulez. Donc ça vaut le coup de regarder cette petite vidéo et d'apprendre voilà, en quelques minutes comment configurer Anki. La première étape, c'est bien sûr de télécharger l'application Anki sur votre ordinateur. Là, on est sur Mac, mais les étapes sont identiques sur PC. Donc vous allez vous rendre sur apps.ankiweb.net, cliquez sur Download, puis ensuite choisir la bonne version, prenez la dernière version stable, c'est parti. Vous n'avez plus qu'à installer l'application. Donc là, je le montre sur Mac, voilà. Si vous êtes sur PC, vous suivez le processus d'installation habituel. Ensuite, on ne va pas lancer tout de suite Anki, parce que pour fonctionner, l'application a besoin de ce qu'on appelle un deck, c'est-à-dire littéralement un paquet de cartes que vous allez importer dans l'application et qui va contenir tous les éléments que vous allez réviser. Vous pouvez trouver énormément de decks sur le site ankiweb.net/shared/decks. Ne vous inquiétez pas, les liens sont dans la description de cette vidéo. Vous pouvez rechercher des paquets de cartes en tapant le nom de la langue, donc par exemple japonais, ou là on va regarder Japanese, parce qu'en anglais on a plus de matière. Voilà, et vous allez pouvoir télécharger, généralement gratuitement, des paquets de cartes qui vont pouvoir vous aider dans vos révisions. Si vous ne savez pas par où commencer, que vous êtes grand débutant en japonais, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur mon site johnnyhongo.com et depuis là, vous suivez les étapes pour obtenir les decks de hiragana et katakana qu'on va ensuite utiliser dans cette vidéo. Alors, une fois que vous avez téléchargé vos fichiers, là, je les ai mis sur mon bureau. Vous voyez, c'est les fichiers qui se présentent avec l'extension .apkg, c'est pour Anki Package, package pour Anki. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer l'application Anki. Dans l'application Anki, donc chez vous, ça va être un peu différent parce qu'il ne va pas y avoir tous ces éléments-là. Donc les éléments qui sont là, c'est les decks, donc les paquets. Hein. Vous voyez, on est dans l'onglet paquets, qui correspondent aux cartes de révision que vous avez dans Anki. Donc vous en avez sans doute pas encore, mais on va justement importer les fichiers que vous venez de télécharger. Pour ça, on va cliquer sur Importer. On va choisir les fichiers que vous venez de télécharger. Donc là, on va prendre par exemple celui avec les katakana. Il va nous confirmer qu'il a créé un certain nombre de notes, donc c'est les fiches de révision, depuis ce paquet.
Voilà, et il va s'afficher là. Une fois qu'on a importé notre paquet de cartes, on va personnaliser les options des révisions pour être sûr que ça correspond à notre rythme. Donc là-dessus, pour ça, on va cliquer sur la petite roue crantée ici et on va aller dans Options. Là, un élément essentiel, c'est de voir combien de nouveaux éléments on va vouloir apprendre chaque jour. Donc, il faut vraiment viser quelque chose de réaliste pour vous. Généralement, on ne va pas aller au-delà de, par exemple, 10 nouveaux éléments par jour, surtout pour commencer, parce que sinon on peut vite être débordé. Donc là, pour le principe de cette démo, on va se mettre 6 éléments par jour. Ce que je vous conseille, c'est de démarrer plutôt lentement et ensuite de voir, en fonction de comment se déroulent vos révisions, si ça vaut le coup d'augmenter ou pas. Un autre élément très important dans les options, c'est dans l'onglet révision. Il faut que le quota de révision quotidienne soit très élevé. Ça va vous permettre qu'Anki vous propose tous les jours toutes les cartes que vous êtes censé réviser et non pas seulement une partie, ce qui sera beaucoup plus efficace pour vos révisions. Donc mettez une valeur très élevée comme 9999 ici, ce qui fera en sorte que vous révisiez toujours au bon moment les bonnes cartes. Une fois que vous avez fini de paramétrer vos options, vous cliquez sur OK. Et là, vous voyez que maintenant, il m'indique que j'ai 6 éléments bleus, c'est-à-dire 6 nouvelles cartes à apprendre aujourd'hui. On va du coup cliquer sur le paquet et commencer à les réviser. Voilà, donc là, il me fait juste quelques petits éléments de présentation de mon deck et je clique sur Étudier maintenant. Ma carte va être présentée par l'endroit et ensuite il va falloir que j'en devine l'envers. Donc là par exemple j'ai une carte qui me représente un katakana. Je sais que c'est le katakana A. Donc ce que je vais faire c'est afficher la réponse. Et voilà, j'avais raison, c'est bien le katakana A. Donc là je sais que j'ai été correct. Là du coup je vais pouvoir cliquer sur le bouton correct. Et là, j'attire votre attention sur les éléments qui sont indiqués au-dessus. Comme je vous ai dit, on est sur un système de répétition espacée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, comme j'ai cliqué sur correct, il ne va pas me représenter la carte avant une dizaine de minutes ou s'il n'a plus aucune autre carte à me présenter. Si en revanche c'était un élément que j'étais censé savoir mais que j'avais oublié, eh ben, j'aurais cliqué sur à revoir. Et là, Anki me l'aurait reproposé à nouveau d'ici une minute pour voir si j'arrivais à m'en souvenir. Si en revanche c'est quelque chose que vous avez déjà étudié, que vous connaissez déjà sur le bout des ongles et que vous n'avez absolument pas besoin de revoir rapidement, vous pouvez cliquer sur le bouton facile et là dans ce cas-là je vois que la carte me sera reproposée dans 4 jours. Donc là je vais juste faire correct. Voilà. Là, on me met la carte I. Pareil, je la prends, donc je fais correct. U. Je dis correct. Et là, ce que je vois, c'est que maintenant, il m'a proposé les cartes A dans l'autre sens. Donc là, maintenant, je dois deviner le signe katakana A à partir de sa prononciation. Donc par exemple, si je veux vraiment bien travailler, je peux l'écrire sur un petit bout de papier et vérifier si j'ai bon. Donc je le connais, je fais correct. I, OK, je clique sur correct. Vous pouvez aussi appuyer sur la barre d'espacement de votre clavier pour valider le bouton par défaut qui est le bouton correct. Il y a également des raccourcis clavier pour les autres boutons si ça vous intéresse. Donc je vais les valider parce que je les connais. Et là, ce que vous allez voir, c'est qu'au fur et à mesure, donc mon compteur de nouvelles cartes a diminué. Là, j'ai vu les 6 nouvelles cartes du jour. Hein. Donc c'était 2 fois 3, puisque c'était 3 caractères avec chacun la carte à l'endroit et la carte à l'envers. Mais je vois que là, il me reste encore 6 éléments à réviser, qui sont indiqués du coup comme ça, en rouge. Si vous retournez dans la rubrique paquet, ces éléments sont indiqués en vert. Donc ça veut dire que là, j'ai 6 éléments à réviser. Vous allez voir que jour après jour, c'est ce compteur-là qui va avoir tendance à beaucoup augmenter au fur et à mesure que vous allez avoir de plus en plus de cartes à réviser parce que vous en avez appris de plus en plus. Donc, je vais retourner à ma révision. Là, je vais afficher ma réponse. Je m'en souviens toujours et là, vous voyez que l'intervalle a changé. Maintenant, il me montrera la carte dans un jour. Demain, si je m'en souviens encore correctement, Anki va augmenter cet intervalle et passer à 2 jours, puis 3 jours, puis peut-être 4 jours ou 5 jours, puis après 7 jours, etc., etc.
Les cartes que vous aurez vues des dizaines de fois, vous aurez des intervalles en mois, voire en années. Moi, il y a certains caractères, quand je les vois, Anki, et que je m'en suis souvenu, je sais qu'Anki ne me les proposera pas avant 1 an et demi. Donc là, on va dire que tout est bon. Voilà. Voilà. Je suis arrivé à la fin de ma session d'aujourd'hui, puisque je m'étais dit 6 nouvelles cartes par jour, c'est suffisant. Si j'avais commencé hier ou si j'avais déjà pas mal de choses à réviser, les cartes que j'avais à réviser auraient été affichées avant les nouvelles cartes. C'est très important de toujours réviser avant de commencer à apprendre de nouveaux éléments avec Anki. Si jamais vous souhaitez prendre de l'avance sur votre apprentissage ou que vous savez par exemple que dans les 2 jours qui viennent, vous n'allez pas pouvoir réviser ou apprendre de nouveaux éléments, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser la fonction révision particulière. Donc cliquez sur révision particulière. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est accroître le quota de cartes inédites. Donc on voit que tout à l'heure, on a limité à 6 cartes inédites, donc 6 nouveaux éléments par jour à apprendre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter, par exemple, si je veux prendre 2 jours d'avance, je vais me mettre 12 cartes inédites, je vais cliquer sur valider, et ensuite, je vais pouvoir commencer à apprendre et déjà commencer à répéter les nouvelles cartes. Euh, Normalement, l'option accroître le quota de cartes à revoir, vous n'en avez pas besoin parce que tous les jours, vous êtes censé revoir toutes les cartes que vous devez revoir. Un autre élément qui est pas mal, c'est revoir les cartes oubliées. Si par exemple, vous avez fait une grosse session aujourd'hui et qu'il y a eu pas mal de cartes que vous avez oubliées, eh bien, un peu plus tard dans la journée, vous pouvez utiliser la fonction revoir les cartes oubliées. Donc, vous cliquez sur révision particulière, revoir les cartes oubliées, et vous pouvez réviser spécifiquement les éléments qui vous ont posé problème ces derniers jours. Donc ça peut être aujourd'hui ou jusqu'à il y a 5 jours. Ça, c'est vraiment une fonction hyper utile quand il y a vraiment des éléments que vous avez beaucoup de mal à mémoriser. Vous pouvez aussi avancer la révision. Ça, c'est par exemple si vous savez que demain, vous n'allez pas du tout pouvoir réviser. À ce moment-là, vous pouvez avancer la révision de 1 jour, par exemple, et là, vous allez réviser aujourd'hui toutes les cartes que vous étiez censé réviser demain. Donc, utilisez, quand vous avez un petit peu plus de temps pour vos révisions, ces fonctions-là. Ça peut vraiment faire la différence et vous aider à encore améliorer votre vitesse d'apprentissage. Une fonctionnalité d'Anki qui est très intéressante, c'est la synchronisation qui se trouve en haut à droite. Ça vous permet de sauvegarder tout votre contenu Anki, donc vos decks, votre progression, votre calendrier de révision, sur le site d'Anki. Ça vous permet aussi de réviser en utilisant la version web d'Anki pour les moments où vous êtes loin de votre ordinateur. Et ça permet aussi de synchroniser avec l'application mobile Anki si vous l'avez sur votre smartphone. Pour se servir de cette fonction de synchronisation, il faut s'enregistrer gratuitement sur le site d'Anki. C'est très simple, très facile. La petite limite, c'est que la synchronisation n'est pas automatique. Si vous voulez synchroniser votre contenu, il faut que vous cliquiez sur ce bouton de synchronisation. Donc de préférence, à la fin de votre séance de révision, cliquez sur synchronisation, comme ça vous permettra la prochaine fois que vous allez utiliser Anki sur le web ou sur mobile, ça vous permettra de bénéficier de quelque chose de parfaitement à jour. Voilà. Si jamais vous oubliez de synchroniser, c'est pas grave, vous pouvez le faire plus tard. Mais voilà, pour pas se retrouver avec trop de cartes à réviser que vous avez déjà révisées sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, pensez bien à synchroniser. Et c'est gratuit. Ça y est, vous êtes prêt à démarrer sur Anki, bravo. Une petite remarque que j'ai par rapport à Anki et tous les systèmes de répétition, c'est que ça travaille la mémorisation. Ça ne travaille pas forcément votre capacité à vous exprimer dans une langue. Donc pour ça, ce que je vous conseille, c'est d'adapter un petit peu la façon dont vous allez réviser avec Anki. Par exemple, vous pouvez vous dire que quand vous voyez un mot de vocabulaire, vous allez vous dire, ok, pour dire que je me suis souvenu de ce mot de vocabulaire et le valider,
faut non seulement que je sois capable de me souvenir du sens, mais il faut aussi que je sois capable de produire une phrase. Et là, vous essayez de produire une phrase et vous produisez une phrase dans votre tête où vous la prononcez juste avant d'appuyer sur le bouton valider. Voilà, donc vous pouvez ajuster la difficulté comme ça pour que ça vous aide à travailler un petit peu l'expression également. Ou par exemple, pour l'expression écrite, si vous révisez des caractères comme les kana ou les kanji, vous pouvez vous dire que ok, le kanji, vous devez non seulement être capable de vous souvenir du sens, mais être capable de l'écrire. Donc vous l'écrivez sur un petit bout de papier, puis une fois que vous avez validé, vous vérifiez si ça correspond à la bonne réponse. Voilà, donc vous pouvez vraiment vous approprier ces systèmes-là et les adapter à vos besoins. Et puis bien sûr, mais ça on verra ça probablement dans une autre vidéo, avec Anki, vous pouvez ajouter vos propres cartes, créer votre propre deck et devenir un petit peu le roi du pétrole ou le roi de l'apprentissage en l'occurrence. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et à très bientôt.